Alors qu'Abraham voyageait dans le territoire de Guérar, il utilisait à nouveau une ruse qu'il avait déjà employée en Égypte, il présenta Sarah comme sa sœur, par crainte que le roi Abimélec ne le tue pour la prendre comme épouse. Abimélec a pris Sarah dans son palais, mais Dieu lui est apparu en rêve et l'avertit. « Tu vas mourir à cause de cette femme, car elle est l'épouse d'un autre homme. » Abimélec, choqué, expliqua qu'il n'était pas au courant, et Dieu lui dit de rendre Sarah à Abraham. Le roi obéit et donna à Abraham des richesses, tout en lui reprochant son mensonge. Plus tard, la promesse de Dieu s'accomplit, Sarah, malgré son âge avancé, donna naissance à un fils nommé Isaac, le fils de la promesse. Ce fut un moment de grande joie pour Abraham et Sarah, car Dieu avait tenu parole. Cependant, des tensions surgirent dans la maison d'Abraham. Sarah exigea qu'Agar, la servante égyptienne, et son fils Ismaël soient renvoyés. Bien que cela attrista Abraham, Dieu lui dit d'écouter Sarah, promettant qu'Ismaël deviendrait lui aussi le père d'une grande nation. Ensuite, vint l'un des plus grands tests de foi de la Bible. Dieu demanda à Abraham d'offrir son fils bien-aimé, Isaac, en sacrifice. Sans hésitation, Abraham obéit. Il emmena Isaac sur le mont Moria, construisit un autel, et s'apprêta à offrir son fils. Mais à ce moment, un ange de Dieu l'arrêta. « Ne lève pas la main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu. » Un bélier fut fourni pour le sacrifice à la place d'Isaac, et Dieu réitéra sa promesse à Abraham, sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer. Cette histoire démontre la foi inébranlable d'Abraham et la fidélité de Dieu à ses promesses, tout en préfigurant le grand sacrifice que Dieu ferait plus tard pour le salut de l'humanité.